nous allons réussir cette révolution et nous allons la faire. Nous laissons à l'Union africaine de faire son expérience par elle-même, de ce que Gbagbo, on ne peut pas négocier avec lui. Quand tout le monde sera d'accord qu'on ne peut pas négocier avec Gbagbo, à ce moment-là, le peuple de Côte d'Ivoire aura toute la liberté de faire ça. Voilà ce que je peux répondre pour l'instant. Monsieur le Premier ministre Félix Boni de l'Inter, la révolution c'est un acte spontané, les Tunisiens ont pris leur responsabilité, les Égyptiens ont pris la leur. Le peuple du Côte d'Ivoire, on constate que ce progrès est toujours qui agit. Vous avez lancé la révolution pour le 21 février. Je m'inquiète. Et si le 21 février, on demeure encore dans cette léthargie du peuple, est-ce que ce ne serait pas le réserve qu'on aura récolté, comme dit l'adage, qui ne dit rien consent? Je voudrais encore revenir sur une autre question concernant le panel des chefs d'État. Il y a un problème de confiance par rapport à certains chefs d'État qui figurent dans le panel. Que vous, votre regard sur ce panel? Est-ce que vous avez confiance vraiment en toutes les composants de ce panel? D'autant plus que lors de votre tournée, on a remarqué qu'après être passé chez certains chefs d'État, on a noté des déclarations que certains ont pu faire. Quel est votre regard sur la composition de ce panel? Le Premier ministre Bernard du quotidien d'expression. Alors, faisant allusion aux révolutions tunisiennes et égyptiennes, vous avez dit qu'à partir du 21 de ce mois, le peuple ivoirien va opérer sa révolution. En Égypte, l'armée n'a pas tiré sur le peuple égyptien. Ici, M. Gbagbo a une France de l'armée avec lui, appuyé des miliciens et des mercenaires. Il n'est pas attiré sur le peuple quand il sort dans les rues. Alors, question, M. le Premier ministre, comment va s'opérer la révolution à l'ivoirienne? Et secondo, parce que vous êtes passé à l'étranger, vous êtes confié à des confrères. Est-ce que M. Gbagbo n'ira que par la force? Pensez-vous qu'en définitive, la solution militaire qui sera partie, M. Laurent Gbagbo? Merci. Le premier journaliste a posé deux questions. La révolution, donc, on l'a définie comme étant un spontané. Donc, est-ce que le peuple est dans l'état? Est-ce que le peuple, voilà, est-ce que le peuple est prêt à faire cette révolution après le 21 novembre? Est-ce que le peuple dans la léthargie? Est-ce que ce ne serait pas un regard pour lui? Ensuite, la deuxième question, quel est le regard du parti du panel de chef d'État? Alors, la première question, alors moi, la révolution, on peut avoir plusieurs définitions sur le monde, parce que la révolution, elle peut être préparée, elle peut être symbolique, ça peut ne pas être spontanée. La révolte est spontanée. Je crois que la révolution, c'est l'ensemble, la mise en place d'un certain nombre de facteurs pour amener le peuple dans le cadre d'une orientation à obtenir un changement. Elle peut être pacifique, elle peut être violente. Donc, moi je ne crois pas que le peuple de Côte d'Ivoire est dans la lutte. Vraiment, je ne crois pas. Je pense que le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple mobilisé. C'est un peuple mobilisable. Mais toutes les dictatures ne sont pas les mêmes. C'est ça la différence. Sinon, le 16 décembre, quand on a demandé aux Ivoiriens de sortir, ils sont sortis. Mais il y a eu des morts, il y a eu des tirs. On a tiré sur la population. Vous savez, je me suis amusé à poser la question, puisque dans le cadre des activités au niveau de la défense, j'ai réuni quelques officiers et je leur ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi en Tunisie l'armée n'a pas tiré sur les populations et chez nous ici l'armée a tiré sur les populations. Je ne comprends pas pourquoi en Égypte l'armée n'a pas tiré sur les populations alors que Moubarak est un général.
Et chez nous ici, l'armée a tiré sur les populations. Un officier m'a donné cette réponse qui m'a paru brillante. Il m'a dit, monsieur le Premier ministre, surtout, ne faites pas de comparaison. Ce n'est pas le même gabarit. Cet officier a eu la chance, peut-être même le privilège, d'avoir fait des études stratégiques en Égypte. Quand il a eu à faire ses cours d'état-major. Et il m'a dit, mais les généraux, les officiers, ici, ce n'est pas le même gabarit que nos gens là. Il a dit que ce n'est pas la même envergure, vraiment c'est loin. C'est-à-dire dans la conception, dans la philosophie, dans la formation, dans la qualité. C'est pas le chef d'état-major tunisien, vraiment, c'est pas Mango. Vous voyez, il m'a dit, c'est un officier qui connaît bien, qui est actif d'ailleurs, et j'ai trouvé, je lui ai dit, tu as raison. C'est-à-dire que ce n'est pas le même gabarit. C'est-à-dire vraiment, ce n'est pas le même gabarit. L'armée tunisienne, c'est vraiment pas... Vous voyez, donc, voilà notre problème. C'est ça. C'est-à-dire le niveau de l'armée tunisienne, le niveau de l'armée égyptienne. Vous savez, c'est pourquoi peut-être qu'il faut que, je ne sais pas si je demanderai aux militaires qui sont avec moi, mais pour que quand on nomme quelqu'un chef d'état-major, peut-être qu'il faut qu'il ait fait l'école de guerre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un officier qui m'a donné cette réponse, je suis d'accord avec lui. Je trouve qu'effectivement, ce n'est pas le même gabarit. Ces deux armées, c'est différent. Donc, il me dit, monsieur le Premier ministre, voyez-vous, l'armée égyptienne, j'ai fait mes études là-bas. Même Moubarak, qui était président de l'Égypte, il était le chef de l'armée de l'air à l'époque, qui avait fait la guerre du Yom Kippour. Donc, vous voyez hein, le gabarit. Et eux, ils considéraient en 1913 qu'ils avaient gagné la guerre du Yom Kippour. Bon, notre armée, est-ce que c'est la même chose? C'est ce qui explique qu'il y a des armées qui tirent sur les populations et puis il y a des armées qui ne tirent pas sur les populations. Donc, c'est le niveau de l'armée. Maintenant, je considère que la population ivoirienne est une population brave. Quand vous voyez ce qui se passe à Bobo, quand vous voyez comment les gens, les premiers jours de la répression, c'était des casseroles qu'on prenait pour taper, pour se solidariser et se protéger. Après, malgré les casseroles, on rentrait dans les cours. Donc ils ont décidé de se battre avec les policiers. Ils ont fini par arracher une arme d'eux. Et aujourd'hui, Tabogo se défend. On ne peut pas dire de cette population qu'elle est dans la liberté. Mais elle a en face d'elle une force brutale et disproportionnée. En ce moment, quand on est face à une situation comme ça, la révolution doit s'adapter par rapport à la nature de l'adversité et de la force en face. Parce que tant que les Égyptiens n'avaient que des soldats formés, disciplinés, qui ont une haute opinion de leur métier de soldat, qui est plutôt de défendre le citoyen que de l'abattre ou de l'assassiner, ils ont pu marcher et on a vu, l'armée a dit, nous restons neutres. Tant que la population ne fait pas des actes de vandalisme contre les symboles de nous, on est neutres. Étudiez bien la révolution égyptienne. Étudiez bien la révolution tunisienne. Et vous verrez que le problème, c'est le gabarit de l'armée. Quand vous avez une armée, elle a une haute opinion de son métier, de son rôle, de sa place dans la société, dans l'État.
mobilisation des Égyptiens, des Tunisiens. Donc, pour revenir à notre situation en Côte d'Ivoire, l'armée a tiré. En 2004, l'armée a tiré. En 2000, l'armée a tiré. Et c'est ça. Et c'est l'impunité dans l'armée qui force ce type de comportement. Qui force ce type de comportement. Nous avons préparé un rapport sur les droits de l'homme et situé la responsabilité de chaque officier. Mais que les gens n'oublient pas que quand on a répondu à un ordre illégal et quand on a commis des crimes, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, on finit par se rattraper. Moi, j'ai regardé un film, La traque des nazis. Mais d'autres, on les a rattrapés 30 ans après. Bien qu'ils aient changé de nom, ils ont même fait des opérations chirurgicales pour changer, on les a rattrapés. Mais ce jour-là, quand on t'aura rattrapé, toi, tous ceux, ce jour fatidique,